Oui, allô? 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 Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Êtes-vous imam d'abord? Oui, dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut, D'accord. monsieur? J'aimerais vous interroger sur une chose dans le livre de rappel, dans le Coran, concernant le jeûne du mois du Ramadan. Oui, D'accord. Je vais vous lire le verset. C'est la sourate 2, verset 187. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est le milieu du verset, parce que le verset il est un peu long. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et habituellement, nous rompons notre jeûne à l'heure de Maghrib. 2 minutes, monsieur. 2 minutes, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, oui. Habituellement, nous rompons notre jeûne à l'heure de Maghrib, à l'heure de l'éloignement du soleil ou du coucher du soleil. Oui. Et là, Dieu nous demande jusqu'à la nuit. Continue le jeûne jusqu'à la nuit. Et le coucher du soleil, pour moi, n'est pas la nuit. C'est pas, ça s'appelle la nuit. El-Layl. Layl, ça commence du Maghreb, monsieur. Ça commence pas de l'Isha. Le Maghreb, ça s'appelle le Maghreb. Le Maghreb, le début de coupure du jeûne s'appelle, sur le Maghreb jusqu'à l'aube s'appelle la nuit, en langue arabe. Maghreb. Bah pourquoi alors Dieu n'a pas dit accomplissez le jeûne jusqu'au coucher du soleil ou jusqu'au Maghreb? Oui. Pourquoi Dieu précise la nuit? La nuit veut dire dans le sens, monsieur, du début de la nuit. Parce que quand quelqu'un lit le Coran en arabe, il comprend vite. Vous êtes en train de me lire, monsieur, la traduction. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil. La traduction c'est le même mot, c'est-à-dire que pas obligé, monsieur, parce que l'île veut dire l'île en français veut dire la nuit. Comment? En français, ça veut dire la nuit, Layl. Oui, écoute-moi bien, monsieur. Le Coran, quand les Arabes, le Coran est révélé à Mohammed pour les Arabes, ils comprennent vite c'est quoi le début de la nuit. Quand on dit jusqu'à la nuit, ça ne veut pas dire jusqu'à la fin de la nuit. C'est ici jusqu'au début de la nuit qui est le Maghreb. Oui, mais le Maghreb n'est pas le début de la nuit. À ce moment-là, le Maghreb n'est pas le début de la nuit? Qui vous a dit ça? Oui, parce qu'il fait encore clair. Il fait encore jour. Non, ça c'est le début, monsieur, le début. Oui, le coucher du soleil, c'est un moment. Oui. C'est un moment. C'est une étape du soleil qui s'éloigne, on va dire, vers une autre terre, on va dire, qui s'éloigne de la nôtre. Là, c'est un moment. Et ensuite vient la nuit. Est-ce que vous voulez, par rapport à votre question, vous voulez savoir le sens de la nuit, ou bien vous voulez savoir est-ce qu'on peut jeûner jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'à l'Isha? Est-ce que vous voulez savoir lequel des questions vous posez? Quel est le doute, pas le doute, quelle est vraiment votre préoccupation dans ce verset? C'est quoi exactement, monsieur? Regardez, quand quelqu'un il pose la question pour une traduction de quelque chose, ça c'est autre chose. La traduction, la traduction du Coran, c'est le sens presque à peu près le sens du Coran. Mais ce n'est pas le Coran. Quand nous, monsieur, on lit le Coran en langue arabe, on comprend vite. Jamais quelqu'un, moi ça fait mon âge, jamais quelqu'un il a posé une question parce que c'est clair. C'est évident. Bah oui, Dieu le dit. Pour nous, c'est évident. Dieu le dit dans son livre qu'il y a des versets évidents. Vous le comprenez. Si vous m'avez posé la question en arabe, vous allez la comprendre. Mais vous m'avez posé la question en français, c'est-à-dire la nuit. Est-ce que la nuit, le début, le milieu ou la fin? Moi, je t'ai répondu clairement, c'est le début de la nuit. En littérature, monsieur, il y a toujours ce qu'on appelle un sens exact et un sens figuré, et il y a une manière de s'exprimer que les gens qui comprennent la littérature, surtout la littérature arabe, ils comprennent c'est quoi ce sens.
Donc vous, ce qui peut-être vous avez choqué ou bien la question que vous voulez poser, la nuit pour vous ne commence pas par le Maghreb. Alors que non, ça c'est chez les Arabes, la nuit ça commence dans ce sens-là. Non, c'est pas que chez les Arabes, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les habitants de la Terre. La nuit veut dire la nuit. La nuit, elle commence pour vous quand? Après, même... Quand est-ce qu'elle commence la nuit? Après le coucher du soleil. Bah, tant mieux, c'est bien, donc on est d'accord alors. Allah, il dit dans le Coran jusqu'à, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de la nuit. Jusqu'à l'arrivée de la nuit. Tout à fait. Donc le coucher du soleil n'est pas la nuit. Non, mais quand il y a... Ça, mais vous êtes d'accord avec moi, il suffit d'observer, même pendant l'heure du Maghreb. Oui. Est-ce que vous observez, est-ce que vous observez que c'est la nuit? Il suffit de voir. Non? Oui. La nuit, astronomiquement, commence quand le degré 0. Le degré 0, c'est la disparition du soleil. Et ce que vous voyez, monsieur, dans ça s'appelle le shafaq, c'est-à-dire qu'il y a, comment s'appelle, on dit inkisar en arabe, de la lumière du soleil. Mais dans le calendrier français ou arabe ou tout ça, il y a ce qu'on appelle le coucher du soleil, c'est le degré 0 par rapport donc on peut dire que on voit plus le soleil, et c'est là le Maghreb. Et après la lumière qu'on voit, ça s'appelle en arabe inkisar, c'est-à-dire comme s'il y a des lueurs de lumière qui restaient, qui se reflétaient sur les objets, ou bien sur le nuage, ou bien sur les montagnes. Mais il est donc strict que le Maghreb, c'est là. Le Maghreb, c'est le coucher physiquement. Quand on voit quel est le coucher du soleil, c'est ça, le Maghreb. Le Maghreb, c'est le début de la nuit. C'est pas... Pour moi, c'est pas... Voilà, je vous ai, monsieur, expliqué, mais je vous... c'est-à-dire que vous, ce coucher-là, ce n'est pas la nuit. Donc, c'est un sens, peut-être, pour vous, que ce n'est pas la nuit. Il faut rester un petit peu plus de temps jusqu'à ce qu'on voit tout noir, tout clair, tout noir. Bah oui, c'est ça. Comme ça, voilà. Ça devrait être comme ça. Alors, donc ça, c'est une, comment on dit, ce qu'on appelle ijtihad, c'est votre interprétation pour vous. Mais je vous rappelle que c'est moi, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois une question comme ça, parce que depuis maintenant des siècles, des siècles, qu'ils soient qui sont les gens, comme on dit, instruits, pas instruits, tous les humains qui ont jeûné, ils savent ça. On va pas maintenant remettre en cause c'est quoi le Maghreb. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il fait pas comme tu dis toi, il faut que la nuit, puis au contraire, Rasulullah, il nous incite, il nous dit qu'il faut pas rester après le Maghreb. Il faut toujours couper le jeûne. D'accord? Et donc, puisque vous, donc j'imagine que vous êtes un francophone, donc c'est pas quelque chose de négatif, hein. Chacun où est-ce qu'il est né dans un environnement, dans un pays qui est francophone. Les Arabes, ils connaissent ça, même avant l'islam, ils connaissent ça. Pourquoi jamais cette question dans les livres d'exégèse de le Coran n'a été formulée ni posée de cette manière. Ça veut dire, voilà, on retient la chose suivante, que le début de la nuit, c'est ça, ce qui est visé, où Allah il a voulu dire. Le début de la nuit, c'est le coucher. Il est, quand on dit il est, c'est-à-dire il est commencement. Il est jusqu'à, c'est-à-dire jusqu'au début. Jamais qu'on interprète le Coran
d'une manière littérale. Nuit, ça veut dire comme ça, nuit. Il y a toujours un sens, le sens des choses. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'endroit, ça dépend du peuple. Il y a toujours l'interprétation, elle doit tenir compte de ce que voulait dire. Non, le livre s'adresse à tous les habitants. Le Coran était expliqué matériellement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a jeûné. Donc nous, tu dois revenir comment est le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va toujours tout de suite, tu vas trouver dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne doit pas rester plus que le Maghreb. Monsieur, l'explication du verset, il est écrit dans le... Dieu le dit. Jusqu'à... Est-ce que jusqu'à la fin ou jusqu'au début ou jusqu'à c'est déjà une explication, ce qui est écrit. Jusqu'à la nuit. Qu'est-ce qui est écrit? Dis-moi. Jusqu'à la nuit. Oui, la nuit, donc toi, qu'est-ce que ça veut dire quoi la nuit pour toi? La nuit sombre, la nuit totale, où on peut apercevoir les étoiles, ou une nuit. D'accord, pourquoi tu as ajouté total? Est-ce que tu as le droit d'ajouter total alors que c'est pas marqué dans le Coran total? Total, c'est pour argumenter, c'est pour vous expliquer. Mais sinon, non, j'ai pas dit ça. Tu n'as pas le droit de le comprendre le total. Non, parce que c'est vous justement qui comprenez pas. Moi, je vous ai dit jusqu'à la nuit. Donc j'ai rajouté nuit. Vous m'avez dit quelle nuit? Comment vous voyez la nuit? Je vous ai dit nuit totale. Donc, pour vous, le total, c'est pleine nuit. C'est ça? Pour vous, le total, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire la pleine nuit. C'est-à-dire que c'est pas le Maghreb. C'est ça. Non, c'est pas le Maghreb. Le début. Si vous dites le début Maghreb, c'est le début de la nuit. Le début de la nuit, c'est le Maghreb. Le début de la nuit, il s'appelle le Maghreb. Non, ça peut pas être le début parce que la nuit, il n'est pas encore arrivé. C'est l'étape de l'éloignement du soleil et ensuite vint la nuit. Ça s'appelle. Oui, je t'ai expliqué. Et à ce moment-là, c'est le début. Le plan de l'astronomie, monsieur. Regarde. Quand il y a le calendrier, n'importe quel calendrier, tu vas trouver coucher de soleil. C'est le coucher de soleil, ça, c'est le degré 0. Parce qu'il y a des degrés quand la Terre tourne autour du soleil, hein. Donc, nous, on voit que c'est le soleil qui se couche. Et donc, c'est quand on voit, tout le monde, donc ce n'est pas chose de tout le monde, musulman ou pas musulman, ils disent que le coucher s'appelle degré 0. Comme le Fajr, degré 0. Mm-hmm. Voilà. Et donc ça, il s'appelle le coucher. Et ce coucher de soleil s'appelle le Maghreb. Et le Maghreb, donc une manière d'expliquer ça dans le Coran, Allah, il a dit, il a layli, c'est-à-dire jusqu'au début de la nuit, c'est tout. Chaque chose a un début. Voilà, okay. Le début de la nuit, c'est ça. C'est le Maghreb. Bon, d'accord. Mais tu peux toujours, mon frère, pour avoir plus de sens, ou je sais pas, plus... Tu regardes comment il jeûne le prophète. Tu vas voir, tu vas peut-être trouver des hadiths du prophète, peut-être traduits en français, et tu vas voir, est-ce que le prophète, il reste le plus longtemps, ou bien juste au coucher, ou même il y a parfois, ça s'appelle Inkisar, qui trouve quelque chose de rouge qui apparaît dans l'horizon, et celui-là, ça ne veut pas dire que le soleil est là. Le soleil il est caché, mais c'est la lumière du soleil. Exactement. Donc oui, on peut percevoir des rougeurs dans le ciel. Oui, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la nuit. Bah si, ce n'est pas la nuit. Cela signifie que ce n'est pas la nuit. Bah non, parce que le ciel il est encore éclairé un petit peu. Je t'ai dit pourquoi, c'est quoi ça? Ça veut pas oui, dire c'est le rouge. Oui, c'est l'effet du soleil pendant son coucher. Ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas couché.
Le soleil est couché, bien qu'il y a des lueurs comme ça, de lumière, bien que le soleil est couché. Et ça, c'est connu, pas littéralement, c'est même si les astronautes, ils savent. Parce que quand on nous, c'est pas le Maghreb aujourd'hui, il est déterminé par des astronautes, des astronomes, hein, et par tout le monde. Donc même sur par rapport au calendrier français, tu vas trouver ça, c'est le Maghreb. Mais le coucher du soleil, et comme je te dis, c'est le degré 0, c'est-à-dire le soleil est caché. Et on dit il a ghurubi ash-shamsi, c'est-à-dire coucher du soleil, degré 0. Donc toi, peut-être tu vas trouver un autre verset qui explique ça, qui explique encore les choses. Peut-être tu vas trouver peut-être un autre verset qui explique le mot ghurub. Pour les prières, par exemple. Al-fajri ila ghurubi ash-shamsi, min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shamsi. D'accord? Min tulu'i al-fajri, du lever du soleil, du lever du fajr, du lever de l'aube, jusqu'à coucher du soleil. C'est dans un autre passage pour savoir l'explication de ce qu'on dit il al-layli. D'accord? C'est-à-dire le Coran, tu vas le trouver parfois interprété ou bien expliqué par plusieurs passages. Ouais, mais dans le passage, dans ce passage-là, il y a marqué il al-layl. Il al-layl. Il est, c'est-à-dire au début. Non, layl veut dire jusqu'à. Moi, je suis pas arabophone. Comment? Je suis pas arabophone, mais je sais que le layl, il al-layl. Il al-layl, jusqu'à, ça veut dire. Jusqu'à le début de la nuit, ça veut dire ça. Non, jusqu'à la nuit. Oui, mais... Il al-layl. Oui, mais dans d'autres passages, il dit Ghurub al-Shamsi. C'est-à-dire maintenant, Ghurub al-Shamsi, il est expliqué par début de la nuit. Inch'Allah, mon frère, je t'espère qu'Allah il t'éclaircit les choses. Merci. Et si tu n'es pas convaincu de ma réponse, peut-être tu poses la question à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Inch'Allah, peut-être je la poserai. Merci pour votre réponse. Il n'y a pas de souci, mon frère. Salam alaikum. Alaykoum salam.